Coucou tout le monde! J'ai frappé un obstacle récemment, le réseau Wi-Fi marocain. C'est peut-être parce que je choisis jamais des endroits très luxueux, mais le réseau internet que j'ai, environ 100% du temps, est de qualité médiocre. Tout ça pour dire que je ne sais pas quand je vais pouvoir publier cette vidéo, mais peu importe, c'est quand même le temps de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui s'est passé, quand je vous avais quitté la dernière fois, je venais de randonner dans la Sierra Nevada et je me dirigeais pour faire le Caminito del Rey. C'est ce que j'ai fait. Après ça, je suis allé prendre le ferry qui m'a amené sur le continent africain. Existe-t-il plus grand bonheur que de voir apparaître devant ses yeux la côte d'un nouveau pays? Je suis en Afrique présentement. Parfois, il faut prendre quelques minutes pour réaliser où est-ce qu'on est. En Afrique. La traversée en bateau n'est pas très longue, c'est environ 1 heure. Mais lorsqu'on arrive de l'autre côté, la différence est frappante. Pas tant niveau paysage, plus côté culturel. J'ai passé ma première soirée sur place à visiter Tanger, à me promener et à me perdre dans sa médina. Pour ceux qui ne le savent pas, comme moi, avant d'arriver ici, une médina, en fait, c'est les vieux quartiers de la place. C'est une dédale de chemins qui se croisent dans toutes les directions. La plupart du temps, c'est un vrai labyrinthe. Attention, ville de la Poratière, vous avez de la concurrence niveau labyrinthe. Et après la ville de Tanger, je me suis dirigé à Chefchaouen, qui a également une magnifique médina. La sienne était complètement peinturée bleu pâle. Ce qui est tout simplement magnifique. Mais c'était pas pour ça que je me suis dirigé là, c'est pour faire de la randonnée dans les montagnes du Rif. Ce que j'ai commencé à faire dès le lendemain. Mais j'ai vite changé d'idée après 1 ou 2 heures de randonnée parce que le hashish. On va être honnête, on va se le dire, le Maroc est un grand producteur de marijuana. La région des montagnes du Rif est reconnue au Maroc pour sa production de marijuana. Dans la médina de Chefchaouen, à chaque coin de rue, je me faisais dire « Hey mon ami, tu veux du hashish? » Mais j'étais capable d'ignorer tout ça et continuer à voyager. C'est juste que dans ma randonnée, à un moment donné, j'ai commencé à sentir l'odeur. Et j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai réalisé que je marchais seul dans une région un peu perdue et que j'étais entouré, littéralement, de plants de marijuana. Je randonnais dans des champs de hashish. Il y a des limites à ce qu'un homme peut ignorer. Je dois avouer que je ne me sentais pas très en sécurité. Parce que même si c'est reconnu au Maroc, ça reste que les lois marocaines l'interdisent. Et j'imagine qu'un producteur de substances illicites n'aime pas trouver un touriste marchand le matin dans ses champs. Voilà pourquoi j'ai fait demi-tour et que j'ai continué ma route vers Rabat, qui est la capitale. Et pour me rendre de Chefchaouen jusqu'à Rabat, j'ai pris un bus d'une compagnie locale. Je suis parti de là-bas à 12h45 et on m'avait dit que le bus prendrait 5 heures. De ce fait, suite à de savants calculs, j'avais déduit que je devrais arriver vers 5h45. Mais c'est pas vraiment le cas. Le bus qui s'arrêtait très souvent, très longtemps, du genre « Ah ben attends, on va prendre une pause de 30 minutes devant un café », a finalement arrivé 3 heures plus tard que prévu. J'ai donc passé 8 heures à faire de l'autobus. Et c'est pas les Orléans Express, hein, la densité de population est un petit peu plus élevée. Je suis arrivé très tard en soirée dans une ville que je connaissais pas. Je me voyais mal marcher plusieurs kilomètres dans le noir. Je me suis donc remédié à prendre un taxi. J'ai été obligé de traverser la ville et ça m'a coûté l'horrible total de 25 dirhams. Ce qui est beaucoup moins pire lorsqu'on sait que 25 dirhams, c'est un peu moins de 4 $ canadiens. Les taxis au Maroc, ça coûte rien. Faire quelques kilomètres en ville, ça va te coûter 5 dirhams, soit 75 sous. C'est moins cher qu'un billet d'autobus de ville. Je pensais jamais être un voyageur qui prend le taxi, mais dans des conditions comme ça, pour vrai, je me le permets. Mon coup de cœur, là-bas, ça a définitivement été la séance de surf, mais quand même, la visite de la ville était assez chouette aussi. Je suis sorti un peu de mon budget pour cette journée-là, mais ça valait quand même la peine. Ma route m'a ensuite rapidement conduit jusqu'à Marrakech, la ville touristique du Maroc. J'ai encore une fois visité la Médina, je suis allé voir les endroits importants. Je me suis rendu sur la place. Je n'essaierai même pas de prononcer le nom. En gros, c'est la place principale où le soir, il y a des gens qui racontent des histoires, qui jouent de la musique. Il y a des stands, c'est vivant, c'est vraiment un must au Maroc. Et j'ai aussi décidé de goûter à du street food, la nourriture de rue. J'ai quelques regrets pour ça, pas que c'était pas bon, c'est juste que ma 2e journée à Marrakech, je l'ai passée couché dans mon auberge de jeunesse, à en gros essayer de rester hydraté, si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a donc fallu beaucoup de repos, mais le lendemain j'allais un peu mieux, donc je me suis dirigé vers Imlil. C'est pas mal tout ce que j'ai fait cette journée-là, mais là j'étais tanné de rien faire. J'ai donc décidé d'entamer une randonnée, l'ascension du Djebel Toubkal. Plusieurs ont vu la vidéo que j'ai publiée. Ça a été un peu fou parce que j'avais encore de la misère à manger sans avoir des nausées. Donc côté énergie,
c'était so-so et les conditions météo étaient relativement rock'n'roll. D'ailleurs, il y a même eu de la grêle et quand j'ai vu ça, je savais que j'étais à 1 km d'altitude encore du sommet. Et c'est là que j'ai commencé à me douter que, si ici il y a de la grêle, qu'est-ce qu'il y a en haut? La réponse était évidemment de la neige, à certains endroits entre 15 et 20 cm. Le paysage était époustouflant, mais les chemins étaient glissants. C'était vraiment une inoubliable expérience. De retour à la civilisation, je suis allé à Ouarzazate où je me suis gâté et pour la première fois du voyage, j'ai payé pour laver mon linge. À plusieurs reprises, des gens qui m'avaient accueilli chez eux m'avaient laissé faire une brassée de lavage et le reste du temps, je lavais dans les éviers et je faisais sécher à l'air libre. Mais là, il pleuvait, je faisais du camping et pour être honnête, ça faisait 2 jours que je portais rien d'autre qu'un petit manteau imperméable et des pantalons imperméables. Et quand je dis rien d'autre, c'est vraiment rien d'autre. Pas de bas et pas de sous-vêtements. J'avais plus rien de propre. Je dois dire que l'idée de finir ma visite du Maroc en commando me réjouissait vraiment beaucoup. Ça aura donc été une gâterie qui valait la peine et ça m'a mis de bonne humeur pour visiter la ville de Ouarzazate. J'ai visité une ancienne forteresse. Ensuite, je me suis rendu à Aït Ben Haddou, qui est une très vieille ville entourée d'un oasis au milieu du désert et des montagnes. C'est magnifique. Et ça nous amène à aujourd'hui où j'ai visité les gorges du Tordra. Et encore une fois, je me suis gâté ici. J'ai loué l'équipement pour pouvoir faire une Via Ferrata. C'est de l'escalade pour les gens qui n'ont aucune expérience ni aucune technique en escalade comme moi. Dans la roche, il y a des prises qui sont installées. C'est très agréable. Le seul problème, c'est que l'endroit où j'ai loué l'équipement ferme de midi à 5 heures. Je dois donc attendre que ça rouvre à nouveau pour aller reporter, ce qui m'amène à faire cette vidéo présentement. Pour ce qui est de la suite, si ça marche, demain je me rends à Merzouga pour aller faire du chameau dans des dunes de sable sahariennes. On espère que ça marche et ensuite je vais prendre encore une fois un autobus très long qui va m'amener dans une série de grandes villes fort attrayantes qui se trouvent un peu plus au nord du pays. Et c'est pas mal tout. J'espère que vous allez bien et à la prochaine!